Il existe deux variantes pour la prise d'empreinte. La prise d'empreinte vissée et la prise d'empreinte verrouillée, snap-on. Dans la variante verrouillée, snap-on, l'implant de manipulation est replacé dans l'empreinte. L'épaulement doit alors se verrouiller de façon nettement perceptible. Dans la variante vissée, il faut veiller à ce que l'implant de manipulation soit maintenu avec un outil approprié au moment du vissage de la vis de positionnement afin d'empêcher une rotation de la coiffe. Le maître modèle est confectionné de manière habituelle avec du plâtre dur spécial. Le modèle est ajusté une fois que le plâtre a durci et monté sur articulateur en fonction de l'articulation de la mâchoire. Les coiffes de barre en or préfabriquées sans octogone interne et pourvues de vis occlusales SCS, la barre en or et les parties secondaires Synocta sont nécessaires pour confectionner la barre en or. Tout d'abord, les parties secondaires Synocta sont orientées sur l'octogone interne des implants de manipulation et serrées à la main. Puis, les coiffes en or sont placées sur les parties secondaires Synocta. Ensuite, il faut fixer les coiffes en or avec les vis occlusales. Les différents segments de la barre doivent être ajustés entre les coiffes en or. Il est nécessaire de respecter la distance nécessaire entre la barre et la gencive. Le patient doit pouvoir nettoyer facilement la construction de barre. Les coiffes en or et les segments de la barre préfabriquée sont fixés avec du plastique entièrement calcinable. Les vis occlusales SCS ne doivent pas être recouvertes. Les liaisons en plastique recouvertes de cire garantissent plus tard un bon accès de la flamme du chalumeau dans le bloc de brasage. Après que les vis occlusales SCS ont été retirées, il faut soulever avec précaution la barre de conjonction du modèle. Les axes de brasage serrés avec les vis de positionnement SCS permettent de mieux fixer les coiffes de barre en or RN Synocta dans le bloc de brasage. Ceci garantit un ancrage précis des coiffes en or dans le bloc de brasage pendant le brasage. Les zones qui ne doivent pas être recouvertes de revêtements sont bloquées de cire avant de fabriquer le modèle de brasage. Il est maintenant possible de fabriquer le modèle de brasage. Pour éviter toute déformation possible de la barre de conjonction due à un préchauffage au chalumeau non homogène, le bloc de brasage durci est préchauffé dans un four de préchauffage à une température comprise entre 500 et 600 degrés. Une fois que la température souhaitée a été atteinte, le bloc de brasage chaud doit être retiré du four. Il faut remplir les fentes à braser de liquide décapant. Pour le brasage, on utilise la flamme la moins vive possible afin de chauffer le bloc de brasage de manière homogène.
Après le brasage, on laisse refroidir le bloc de brasage à température ambiante. Il faut pouvoir replacer la barre de conjonction nettoyée sur les implants de manipulation sans contrainte et sans fixation avec les vis occlusales SCS pour le contrôle de l'ajustage. Une fois le contrôle de l'ajustage sur le modèle effectué, la barre brasée est terminée et polie. Il est alors possible de raccourcir au cas par cas les coiffes de la barre à la hauteur des vis occlusales. Voici la barre terminée sur le maître modèle. Pour confectionner une barre coulée, des coiffes en plastique RN Sinocta ainsi qu'une barre en plastique entièrement calcinable sont disponibles pour le prothésiste comme alternative à la barre en or brasé. Les coiffes en plastique Sinocta sont recouvertes de cire avant la mise en revêtement pour éviter toute fissure du revêtement due à un gonflement du plastique. Après la coulée, la barre est ajustée, dégrossie et polie. Outre la variante en or, il est également possible d'assembler la barre de conjonction avec des parties en titane préfabriquées et soudées au laser. Des coiffes en titane RN Sinocta et une barre en titane sont disponibles pour fabriquer une barre. On ajuste les segments de la barre sur le modèle en tenant compte du plus petit intervalle de jonction possible. Lors de la soudure au laser, des intervalles de jonction plus importants sont compensés en utilisant du fil en titane. Un intervalle assemblé au laser ne nécessite aucune soudure avec des composants non précieux et est ainsi plus biocompatible. Voici la barre en titane terminée et polie. La matrice est raccourcie à la cote correspondante dans toutes les variantes de fabrication montrées ici. Après le contrôle de l'ajustage de la barre de conjonction en bouche, la prothèse est fabriquée. On confectionne d'abord un renfort de base en métal. La présentation des dents est réalisée selon le principe de la prothèse totale moderne. Une paroi de protection en silicone est confectionnée après l'essai en bouche. Le modèle de travail, avec la barre vissée, est bloqué de cire pour effectuer la coulée du modèle. On réalise ensuite un duplicata et on procède à la fabrication d'un modèle réfractaire. La paroi de protection en silicone et les dents fixées à l'intérieur permettent de vérifier l'espace disponible et de modeler la barre de coulée du modèle en fonction de l'espace disponible.
La prothèse est finie de la manière habituelle, polymérisée et dégrossie après avoir fabriqué la barre de coulée du modèle à l'aide de la paroi de protection en silicone et des dents fixées à l'intérieur. Un contrôle du fonctionnement et de l'occlusion est ensuite effectué. Les espaceurs ont permis d'intégrer les matrices de barre. Voici le travail dans l'articulateur. Le travail fini est maintenant remis au chirurgien dentiste.